Bonjour, nouvel entretien politique sur TV78 et sur Radio Sensation. Aujourd'hui, Laurent Morin est mon invité, délégué départemental du Rassemblement national dans les Yvelines. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes à la fois tête de liste Yvelines au régional en Ile-de-France avec Jordan Bardella et également candidat en binôme cette fois-ci avec Monique Fureur-Mogueroux au départemental, donc dans les Yvelines sur le canton de Bonnières. Avant de parler de ces deux scrutins, plus globalement, aujourd'hui, pour vous, pour votre formation, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une bonne dynamique dans le département pour les régionales et pour les cantonales ? Écoutez, je crois que le contexte effectivement social, économique, sécuritaire et migratoire qui existe aujourd'hui en France et donc aussi dans les Yvelines démontre que sur les analyses, les constats et les solutions que nous faisons depuis de très nombreuses années, nous sommes pertinents. On va juste revenir sur les chiffres des précédents scrutins. 2015, 20% premier tour, 11,85 au second. Ça, c'est pour les départementales. Régional, 18,41 au premier tour, 14,2 au second. La question, elle est simple. Est-ce qu'il y a une alliance nécessaire avec justement des déçus, des Républicains, avec l'ensemble de la droite ? On l'a vu ces dernières semaines, Jordan Bardella fait des appels très nets aux électeurs des Républicains. Oui, je crois que les ralliements se font de manière naturelle, j'allais dire. Il n'y a pas spécialement à forcer le destin. Je pense que, pour ne prendre qu'un exemple, l'exemple du canton de Bonnières sur lequel je suis candidat avec Monique Fureur-Mogueroux. J'ai cru comprendre qu'un candidat de l'équipe de Pierre Bédier, donc des Républicains, avait été parachuté. L'élu qui légitimement pouvait aspirer à être le candidat et qui ne l'a pas été, monsieur Cyril Sanson de Bonnières, a dit clairement que c'était un candidat hors sol, Patrick Stefanini, qu'il claquait la porte des Républicains pour cela. Et vous voyez qu'à travers ces événements, nous pouvons compter, bien entendu, sans doute, sur le ralliement naturel d'un certain nombre d'électeurs des Républicains, que ce soit sur ce canton, que ce soit sur le département dans sa globalité, et plus généralement sur la région Île-de-France. Et j'allais même élargir encore un peu plus, puisqu'on voit ce qu'il se passe notamment en région PACA, où des très bons sondages sont donnés pour Thierry Mariani, avec des dissensions au sein des Républicains. Donc oui, nous appelons les électeurs, les élus, les cadres et les militants républicains à nous rejoindre, d'autant plus que nous nous rendons compte également que, aussi bien sur la liste des élections régionales en Île-de-France que sur certains cantons des Yvelines pour les élections départementales, les Républicains, ce qu'on appelle les Républicains, intègrent un certain nombre de candidats qui sont issus du MoDem ou de la République En Marche. Donc les Républicains aujourd'hui ne sont plus les Républicains, ce sont les Républicains En Marche. Et moi j'invite effectivement les Républicains sincères, les électeurs de droite, à nous rejoindre pour clarifier la situation, parce qu'ils ne peuvent plus se retrouver dans un discours macroniste qui est porté par leur cadre. Alors parlons justement des propositions. Vous avez mentionné ce canton de Bonnières où vous êtes présent donc en binôme. Vous avez mentionné également la majorité sortante avec Patrick Stefanini et Josette Jean qui se présentent. Il y a également une liste LREM et une liste de gauche sur ce canton. Pour ces propositions, pour ce canton, quelles sont vos propositions justement ? Parce que vous dénoncez, vous dites un système en place, vous souhaitez remettre de la démocratie. Au-delà de ça, quelles sont vos propositions concrètes pour ce canton ? Qui compte plus de 60 communes en plus, c'est très vaste. Oui, c'est un canton très vaste, très rural, avec beaucoup d'agriculteurs, à l'image un peu du département des Yvelines. Bon, nous, très clairement, nos propositions, c'est d'abord que chaque euro dépensé par le département le soit dans l'intérêt des Yvelinois et uniquement dans l'intérêt des Yvelinois. Donc, nous mettrons par exemple un terme aux investissements qui ont été décidés unilatéralement par Pierre Bédier et son équipe en Afrique dans le cadre de la coopération internationale, des investissements qui sont avec des résultats nuls, avec une absence de justificatif, une absence de facture. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes épingle ces investissements pour leur caractère opaque, donc nous mettrons un terme à cela.
nous mènerons également une réflexion sur la pertinence du fonds interdépartemental d'investissement, qui là aussi a été mis en place par Pierre Bédier, qui est en fait un doublon, puisqu'il existe déjà une péréquation horizontale entre les départements d'Île-de-France. Il a décidé d'en faire un supplémentaire qui coûte 32 millions d'euros aux Yvelinois, sans véritable retour, et dont l'objet initial a été détourné, parce que ce fonds était prévu pour améliorer les transports interdépartementaux, mais finalement il existe pour financer des collèges à l'autre bout de la région Île-de-France, compétence qui est strictement réservée au département en question. Donc on n'a pas, nous, Yvelinois, à financer de collèges ou de crèches en Seine-et-Marne, par exemple. Donc voilà, nous mènerons une réflexion sur la pertinence de ce fonds interdépartemental d'investissement. Nous agirons bien sûr en transparence, à l'opposé des pratiques opaques de Pierre Bédier. Je prends deux exemples. Tout d'abord, l'augmentation, bien sûr, dont tous les Yvelinois se souviennent, de la part départementale de la taxe foncière de 66%, décidée par Pierre Bédier en 2015, sans aucune consultation, bien sûr, des électeurs, sans en avoir parlé pendant la campagne de 2015. C'est une décision qui est totalement injustifiée, en plus de ça, d'un point de vue économique. D'ailleurs, le département est chaque année en excédent budgétaire très important, ce qui démontre bien par l'absurde que cette augmentation massive d'impôts était injustifiée. Je rappelle que cette augmentation d'impôts a été expliquée par l'augmentation de la péréquation des départements les moins riches, conjuguée à une baisse de la dotation aussi de l'État, hein, ce qui expliquait, oui. et que entre-temps, il y a eu également une baisse ensuite qui a été votée. Oui, alors l'augmentation, moi je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait eu une augmentation, je remets en cause le fait qu'elle ait été aussi massive et qu'elle ait été effectuée sans en parler aux électeurs lors de l'élection départementale de 2015 qui s'était déroulée juste avant cette prise de décision. Bien sûr que les dotations de l'État ont diminué, je le sais particulièrement bien, puisque en tant qu'ancien premier adjoint de la commune de Mantes-la-Ville, nous étions soumis aussi à ces baisses de dotation, donc on peut comprendre qu'effectivement une augmentation de la taxe foncière ait été nécessaire, mais certainement pas dans l'ordre de grandeur de plus 60% qui a été décidé. C'est absolument irraisonnable et exagéré. Je reviens sur l'opacité des décisions de Pierre Bédier et de sa majorité. Il y en a une autre qui a été prise, une autre décision, c'est la fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Là encore, sans consultation des électeurs, sans débat. Et nous proposons, pourquoi pas, de mettre en place un référendum sur cette question. Alors, j'ai vu que Pierre Bédier avait annoncé... C'est ce que j'allais souligner également. Apparemment, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment d'actualité. Et vous évoquez une fusion. Il y a eu un rapprochement entre les deux départements sur des tâches, des compétences très spécifiques. La fusion n'avait pas encore été actée, en tout cas. Hein. Et Pierre Bédier avait aussi parlé éventuellement de consultation. Donc rien n'avait été décidé encore sur cette question de fusion. Hein. La fusion n'avait effectivement pas été actée, en tout cas par l'État, mais elle était bien engagée, puisque voilà, il y avait déjà un organisme préfigurateur de cette mutualisation des départements. Pierre Bédier annonce juste avant les élections qu'il abandonne le projet. On peut douter de la sincérité de cette annonce. En tout cas, nous, très clairement, nous remettons en cause cette décision. Nous proposerons, pourquoi pas, un référendum sur cette question pour consulter les électeurs sur des décisions aussi importantes que cela, parce que cette fusion remet en cause les équilibres du gouvernement, du département, avec des investissements qui se feront sans doute décidés beaucoup plus par les Hauts-de-Seine que par les Yvelines, au regard de la proportion de population beaucoup plus importante dans les Hauts-de-Seine que dans les Yvelines. J'aimerais que pour les minutes qui nous restent, nous parlions des régionales. À présent, on a évoqué les départementales. Je rappelle que vous êtes responsable départemental du Rassemblement national. Vous êtes candidat donc sur le canton de Bonnières, Rassemblement national, votre formation qui présente des candidats sur l'ensemble des cantons aussi. Parlons des régionales. À présent, avec votre candidat Jordan Bardella, vous êtes tête de liste. L'une des compétences principales pour la région, c'est les transports. Pour les transports, on estime à plus de 32 millions le nombre moyen de kilomètres parcourus chaque jour sur les réseaux routiers de la région. Quelles propositions vous pouvez faire pour désengorger les routes, par exemple ? Écoutez, sur la thématique des transports, Valérie Pécresse, en 2015, avait annoncé qu'elle mettrait en place la révolution des transports. Bon, je crois que les franciliens, dans leur globalité,
peuvent constater qu'il n'y a pas eu de révolution des transports. Valérie Pécresse nous parle d'un certain nombre de projets pharaoniques comme le Grand Paris Express ou le Charles de Gaulle Express qui doit relier le centre de Paris à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais en ce qui concerne la rénovation de l'existant, là, il y a effectivement des manques, et notamment, par exemple, sur le RER B et sur le RER D. Donc nous, notre objectif, c'est d'abord de concentrer nos investissements si nous sommes élus à la tête de la région Île-de-France, sur l'existant. L'existant, c'est-à-dire les RER, les RER B, les RER D, et également la mise en place d'un grand chantier, donc le doublement du tunnel du Châtelet, qui favorisera la multiplication des RER B et D, et donc fluidifiera les transports afin de permettre aux usagers de voyager dans de meilleures conditions. C'est un chantier très coûteux, de plusieurs milliards d'euros, mais qui devra associer plusieurs acteurs, dont l'État. Et je signale également qu'à horizon 2030, Valérie Pécresse a créé une dette colossale sur la compétence transport, une dette qui est estimée à environ 16 milliards d'euros, et on peut se demander pour quel gain pour les usagers, puisque chacun peut le voir au quotidien. Il y a un problème avec la ponctualité des trains, il y a des problèmes de conditions de voyage, et puis il y a surtout un problème d'insécurité dans les transports, et c'est vrai que Jordan Bardella en fait sa priorité. Alors justement, sur la sécurité spécifiquement, votre candidat propose de déployer 2 agents de sécurité armés dans chacune des gares et des stations de métro. Alors on rappelle que la sécurité, c'est pas forcément une compétence directe de la région, il faudra forcément engager des discussions avec l'État sur ce sujet-là, et puis il faudra également le financer. Il y a plus de 400 gares en Île-de-France et je ne compte même pas les métros. Oui, bien sûr, c'est un choix politique. C'est un choix politique de répondre à une attente des Franciliens. Il se trouve que la région Île-de-France concentre un peu tous les problèmes socio-économiques de la France. C'est la première région économique. Et bien entendu, avec la multiplication des événements violents un peu partout dans la région et dans le département des Yvelines notamment, il est absolument nécessaire et crucial d'investir sur la sécurité. Vous avez effectivement signalé que la sécurité n'était pas une compétence de la région, c'est vrai, mais il n'empêche que la région peut quand même faire un certain nombre de choses concernant donc la mise en place de ces équipes de sécurité, concernant la vidéoprotection. Et je dirais que de manière plus générale, un président de région, et notamment la région Île-de-France, première région économique de France, en population également, qui concentre donc toutes les thématiques économiques, sécuritaires de la France, je dirais que la présidente de région n'est pas uniquement là pour mettre en œuvre les compétences de la région. Bien sûr que c'est une obligation, bien sûr qu'il faut le faire. Oui, elle ne peut pas outrepasser non plus les possibilités qui lui sont offertes dans un cadre légal. Je vais juste vous laisser conclure par contre, Laurent Morin, parce que nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc juste sur cette compétence sécurité, on vous a bien entendu. Juste en un mot, et je reviens un peu sur les départementales aussi, si vous n'avez pas d'élu au conseil départemental, ce sera véritablement un échec pour vous cette année? C'est l'ambition? Disons que, de manière générale, la région Île-de-France et le département des Yvelines sont quand même un territoire électoralement compliqué pour nous. Ceci dit, l'accélération de la recomposition politique, les ralliements que nous enregistrons, la pertinence de nos constats et de nos solutions, dans certains cantons des Yvelines, notamment Mantes-la-Jolie, Limay, Bonnières, Les Mureaux et Rambouillet, où nous sommes particulièrement forts. En 2015, sur ces cantons-là, nous faisions pratiquement 40%. Je pense que nous pouvons envisager la victoire sur ces cantons. Et si par malheur, effectivement, nous n'arrivons à remporter aucun canton sur les Yvelines, je dirais que c'est presque dans la logique des choses, dans un département compliqué. Mais en tout cas, moi, sur le canton de Bonnières, j'y vais pour gagner. Je pense que le candidat Patrick Stefanini est un candidat hors sol. C'est sans doute une erreur de casting. Et nous allons mener une campagne offensive. C'est dommage, nous n'avons pas eu le temps de parler. On vous a bien entendu et je vais devoir justement vous interrompre parce que sinon on n'aura pas le temps dans le cadre de cette émission diffusée sur TV78 et sur Radio Sensation. Merci Laurent Morin, délégué départemental du Rassemblement National et candidat donc au régional et au départemental dans les Yvelines, d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt sur TV78.